Salut les tchoubous, et bah c'est dans des circonstances assez peu ordinaires que je fais cette nouvelle vidéo, puisque je viens de... Enfin, il y a quelques jours maintenant, j'ai été victime d'une inondation, mais une vraie inondation, c'est-à-dire que il y a eu un orage terrible et il y a eu une quantité d'eau hallucinante en très peu de temps, et et la gadoue a dévalé des collines et des champs environnants, et du coup, il y a eu 25 à 30 centimètres d'eau boueuse dans toute ma maison et ça a été une catastrophe, quoi. Bah, je pense que vous pouvez voir derrière moi, là, le premier étage de ma bibliothèque a été complètement ravagé. Et puis, bah, voilà, il a fallu arracher la moquette qui était pleine de gadou pour commencer à dégager un peu tout. Enfin, et le restant de la maison, c'est tout comme ça, quoi. C'est carrément apocalyptique. Hop là. Donc, voilà. Je m'organise, je me remets au boulot et puis par chance j'avais terminé, juste avant que ça n'arrive, j'avais terminé le dessin de la Belle et Ménette du mois et puis je l'avais envoyé à l'imprimeur, donc j'avais fini mon boulot et donc je pouvais prendre un peu de temps pour essayer de... déjà j'étais chez moi et puis j'ai pu essayer de mettre à l'abri tout ce que je pouvais, mais tout est arrivé tellement vite qu'il y a plein de choses qui n'ont pas pu échapper au désastre. Il y a des dessins originaux qui ont été noyés. Tiens, voilà mon chassistant Gibbs. Alors, moi-même et les chassistants, nous allons bien. Les chassistants n'ont rien eu. Ils étaient... J'ai pu les mettre en sûreté, et puis maintenant ils sont hébergés ailleurs. Et puis je ramène Gibson avec moi tous les jours. Il vient m'aider à déblayer, etc. Il me tient compagnie, il fait soutien moral très très efficace. Puis il y a des amis extraordinaires qui sont venus, il y a des voisins qui sont venus aider le jour même pour dégager toute la boue, etc. Avec plein de matériel et tout, c'était extraordinaire. J'étais vraiment vraiment épaté. Et puis des amis qui sont venus très vite, qui m'ont aidé aussi à sécher, trier, enfin et qu'on fait quelque chose, qu'on fait vraiment un exploit fabuleux. Je les remercie encore énormément. Ils sont géniaux. Et elles sont géniales. Et vraiment, c'était super. Et puis vous, les tipeuses et les tipeurs, parce que j'ai vu qu'il y a plein de gens qui m'ont envoyé, et puis les gens qui me suivent sur Internet en général, il y a plein de gens qui m'ont envoyé des petits mots gentils d'encouragement, il y a des gens qui m'ont envoyé des sous et tout. Bah, c'est formidable. Vraiment, je suis épaté. Je... Voilà, ce qui m'est arrivé, c'est une expérience assez exceptionnelle, mais je ne recommande pas forcément, croyez-moi sur parole, c'est assez pénible, c'est pas la peine de tester, croyez-moi, c'est pas terrible. Mais j'ai vécu aussi en même temps, juste après, cette expérience formidable de voir plein de gens qui étaient là pour me soutenir, et c'était assez merveilleux, et donc merci encore une fois à tous ces gens-là. Et puis bah, vous aussi qui me regardez et m'écoutez, bah, si vous appréciez mon travail, si vous voulez m'aider un petit peu à rester dans des conditions presque civilisées pour le faire, et ben si vous voulez m'envoyer un petit peu de soutien, et ben c'est le moment. Ça serait carrément cool parce que je pense que les semaines et les mois à venir vont être un peu difficiles. Bon, voilà, j'ai une assurance, etc. Mais bon, les assurances, je m'y fie moyennement, on verra comment ça se passe. Mais voilà, bref, je vais pas épiloguer là-dessus. Mon bureau est à peu près déblayé. Vous voyez, il y a des choses qui ont disparu. C'est quand même assez remarquable. Je vous montre Gibson quand même, il est trop cool. Ah, mon support de caméra. Voilà, Gibson qui est là pour m'aider. Et il reste toujours près de moi et tout. Il est adorable. Voilà, bon, il peut pas faire grand-chose avec ses petites pattes de chat, mais il est là pour me soutenir. Et puis, voilà, un peu comme les gens qui m'envoient des petits mots, comment dire, qui vont reposter sur les réseaux sociaux mes petits dessins, faire savoir que j'ai une page Tipeee, etc. Et bah, c'est aussi un soutien extraordinaire. Gibson, tu devrais peut-être ouvrir un compte Facebook pour reposter enfin bon, il réfléchit, il n'est pas trop fan de Facebook, je crois. Bref, tu préfères Twitter avec le petit oiseau bleu? Non, je sais pas. En tout cas, voilà, bon, désolé, je voulais pas en faire des tonnes là-dessus, mais je voulais surtout remercier les gens qui m'ont apporté leur aide.
et parce que c'est vachement important, et parce que c'est beau, et c'est adorable, et c'est génial, quoi, vraiment. Mais le plus important, c'est que, voilà, moi je suis toujours capable de dessiner, j'ai toujours une table, un ordinateur, des crayons, et l'important, c'est que les bellaminettes et leurs messages d'amour ne vont pas se laisser arrêter par une petite inondation à la noix. 25-30 cm d'eau dans la maison, ça va, quoi. Les bellaminettes, elles ont vu pire, et donc c'est pas ça qui les arrêtera, croyez-moi. Le truc, c'est que le colis avec les ex-libris, il est arrivé après, et donc youpi, il est intact. Et il est gros parce que grâce à vous toutes et à vous toutes, eh ben, le seuil double ex-libris a été atteint au mois de mai, je ne sais plus en quel mois on est, oui c'était au mois de mai, et donc je vais pouvoir vous révéler les 2 ex-libris. Et ça c'est cool. Et j'ai mon super cutter. Et donc voilà. Et voilà la grosse boîte. Ah oui, puisque c'est des gros tirages, faut pas que je m'enfonce le cutter, non. Ce serait dommage. Après avoir échappé une inondation. Alors, il y a des belles choses là-dedans, c'est cool. Alors, zoom, voilà. Le premier, celui que vous vous attendez à voir, bien sûr. Allez, viens là. Voilà. C'est donc celle que j'ai intitulée « Et si ?» parce qu'elle a l'air de s'interroger, on ne sait pas trop sur quoi ou sur qui. Et voilà, c'est une petite bellaminette en costume. Je vais la dégager de son ruban. Hop là. Toc. Alors, voilà, ça c'est un petit peu abîmé, mais la suite c'est bien. Voilà. Bah oui, mon chat, oui. Alors voilà, et si, avec des jolies couleurs un petit peu pastel et tout, et puis son petit bijou là, qui est un peu spécial, puisque je vous montrerai, mais sur l'original, c'est de l'encre dorée. Alors j'ai refait un petit effet doré sur la version couleur, et donc vous allez, les gens qui m'ont soutenu à partir du niveau de Choubo au mois de mai, ben, vous allez recevoir ça par la poste, une fois que ce sera numéroté, signé, etc. Parce que la poste n'a pas été inondée apparemment, donc c'est bon, ça va marcher. Parce que tout le village a été inondé, enfin c'était affolant. Bref, voilà donc Essie, que j'aime bien, elle est chouette, j'aime bien avec son petit costume, un peu, on ne sait pas trop de quelle époque, il y a un côté un peu noble, un peu peut-être 18e, je sais pas, 19e, enfin bon. Et la deuxième, puisque le seuil a été atteint, et j'avais remarqué, beaucoup de gens m'en ont parlé, donc ça m'a fait très plaisir, que le test que j'avais fait de mettre comme deuxième ex-libris un crayonné d'une autre bellaminette avait beaucoup plu. Et donc je ne vais pas le faire tout le temps, hein, mais il y avait un autre crayonné que j'avais très envie d'utiliser de cette façon. Et donc le voilà. C'était un autre petit dessin que j'avais fait. C'était pas une bellaminette du mois. Et je l'avais appelé Capuche. Alors, je vais retirer le ruban qui est fort pudiquement placé sur la poitrine de cette créature. Hop, là, et là voilà. Et donc voilà, Capuche, qui était donc un crayonné, qui n'est pour l'instant resté qu'un crayonné. Je ne sais pas si je ferai une couleur là-dessus un jour. Alors avec ma technique habituelle, vous savez, une première ébauche en bleu pour définir un peu les masses principales. On voit par exemple là on distingue l'épaule du personnage, la ligne de symétrie sur la cage thoracique et l'abdomen, etc. Et donc tout ce qui est ligne de construction, les masses principales et tout était fait en bleu. Et après je revenais en noir pour affiner un peu le dessin, préciser les traits, les formes, reprendre le bon trait là où il avait pu en avoir plusieurs, parce que j'étais pas trop sûr de moi à ce moment-là, etc. Et donc voilà Capuche. Et alors j'avais très envie de faire de ce dessin-là le deuxième ex-libris, parce que je trouvais que ça racontait un peu une histoire. C'est-à-dire que, voilà, elle est là, et si, alors, qu'est-ce qui se passe entre ces personnages? Peut-être c'est la même, et donc le jour, elle est
c'est une jeune fille de la noblesse, un peu chic, peut-être un peu discrète, je ne sais pas. Et puis la nuit, elle participe à peut-être à des assemblées de sorcières, de Wicca, ou alors une espèce de société secrète. Et puis, enfin, je pensais aux sorcières parce que voilà, elle est pas très vêtue. Alors on imagine les sorcières célébrant le sabbat, juste vêtues d'une capuche et d'un balai, je ne sais pas. Et donc voilà, enfin, il y avait un côté un peu narratif avec ce personnage-là un peu intrigué et intrigant, et puis cet autre personnage qui participe à quelque chose de très mystérieux, peut-être un peu sombre, magique, enfin, c'est... Voilà. Et je vous laisse inventer l'histoire. Les dessins sont là aussi pour que vous projetiez des choses dessus. Voilà. Est-ce que c'est le même personnage? Est-ce qu'il y a quelque chose entre ces deux créatures? Je ne sais pas. Voilà, il y a plein... Ah oui, elle a été un peu abîmée, celle-là. C'est là où il y avait le ruban. Donc ça ne fait pas partie du tirage, je vais la retirer. Et donc voilà, j'aime bien ce côté un peu narratif. Je trouve ça assez rigolo. Et donc je suis très content de pouvoir envoyer en même temps ces deux images qui, je trouve, vont bien ensemble. Hop là. Plus le contraste couleur et noir et blanc. Et quand je dis couleur, voilà, là, cette jeune fille, je lui ai fait la peau un peu chocolat. Elle a un côté un peu exotique, en ayant en même temps les yeux verts et puis des cheveux avec une couleur un peu... Enfin, on la devine un peu brune et tout, mais voilà, ça peut être rigolo. Dans l'idée du noir et blanc. Voilà. Et sans plus attendre, car c'est aussi un des grands intérêts de cette petite vidéo, je vais pouvoir procéder au tirage au sort pour déterminer qui parmi les gens qui m'ont soutenu à partir du niveau Tchoubou d'une part et à partir du niveau Tchouboum d'autre part, qui parmi ces gens va gagner un dessin original, puisque bien sûr les originaux de et si vont maintenant pouvoir être attribués à quelqu'un parmi ces gens-là. Et ces gens-là, ils sont très nombreux, encore une fois. Je vais vous en montrer la liste. Alors, vous voyez là, alors il y a plein de noms qu'on reconnaît, hein. Il y a des gens qui sont souvent là, il y a des gens qui sont nouveaux et tout. Et donc, c'est une liste considérable puisque ça dépasse de l'écran. Et que ça va donc, voilà, jusqu'à 67. Il y a 67 personnes qui participent à ce tirage, dans l'autre sens, Bruno, voilà. Exactement 67, de 1 à 67. Alors pour ça, il faut les dés qui vont bien. Et les dés qui vont bien, si vous me suivez depuis quelques temps déjà, vous les connaissez. C'est les fameux dés 10, bien connus des rôlistes. Un dé, le rouge là, pour les dizaines, ça va de 0 à 90, et puis un dé pour les unités qui va lui aussi de 0 à 9, et donc vous l'aurez deviné, on peut faire du coup avec ça un tirage parfaitement équiprobable, c'est-à-dire que chacun a une chance égale, entre 0 et 99. Comme c'est numéroté de 1 à 67, si c'est 0 ou si c'est 68 et plus, on recommence, jusqu'à ce qu'on ait un chiffre qui tombe entre 1 et 67, et comme ça, toc, on aura une gagnante ou un gagnant. Vous êtes prêts? Peut-être je vous lis la... Oui, je vous lis la... Je suis désolé, je fais les choses en désordre. J'avoue que je suis un petit peu confus après les événements. Surtout que je suis encore en train de faire du tri, etc. Bref. Je vais vous lire la liste des participants à ce tirage. Voilà, désolé pour cette confusion. C'est là qu'on voit que c'est du direct. Hein. Furet pour Nicolas G, Zetouille, Centurius, Ilgrob, El Blondel, Bemaï, Bruno P, Nelawen, Elodie, Dominique, Nat, Pascal, Pascaline, Nessus, Mohamed, Pifi, Atarin, Saïd, Raphaël, Dom, Gauthier, Denis, Anotin, Eric Cérégiste, R, Cédric, Aude Alexandre, Ronan, RA30, Lionel, Caïmf, GFHRL, CH, Taban, Ticlop, Valarion, Nicolas Leringer, Papy Barouillel, Célol, Delvecchio, Tom Mordicus, Jérôme, Nicolas B51 de Le Greg, Canard, Eric, Thor, Nigor, Ovn, 76, tous ceux que se sentent Baillet, Ben Kenobit, Joël, Christine, Arcadie, Olivier Roudance, Lucine, Trophopossum, Rem, Gibria, Félix Gluixo, Manuel Trapiard, Ibo Caltoné, Cynthia est toujours fidèle au poste, Fluffy, Kawaii Joe. Donc, vous voyez, 67 personnes. Un dé pour les dizaines, un dé pour les unités, un fil de caméra qui m'embête, et mon fidèle couvercle de boîte à chaussures qui lui aussi a résisté à échapper à l'inondation. Allez, c'est parti,
Voilà. Alors là, on a 80 pour les dizaines et 2 pour les unités. Ça fait 82. Le maximum, c'est 67. Donc, tout simplement, on recommence. C'est reparti. Quel suspense, c'est terrifiant. Alors là, on a 10 pour les dizaines et on a 2 pour les unités. Ça nous fait donc 12. Qui est numéro 12? Le numéro 12, c'est Nat. Vous voyez, 12 dans la première colonne, c'est Nat. Alors Nat, puisque c'est le tirage pour le crayonné de Essie, Nat a donc gagné le crayonné original de ce dessin. Voilà, j'essaie de vous le montrer avec un cadrage à peu près convenable et la bonne lumière. Voilà, ce dessin en bleu et noir sur papier croquis 90 grammes qui était bien à l'abri dans le scanner, heureusement, va donc arriver dans un emballage super blindé, par courrier recommandé, tout ce qu'il faut, chez Nat avec les ex-libris du mois. Félicitations Nat. Et le deuxième tirage porte, lui, sur l'attribution de l'aquarelle de Essie. Donc là aussi, je vais... comme il faut, comme à l'instant où j'ai failli l'oublier, vous lire la liste des participantes et participants qui sont. C'est donc la deuxième colonne. Vous la voyez, elle est là. Toc, voilà, j'ai mis en bleu. Furé Pourri, Dominique Nessus, Moham, Natar Inside, Raphaël Caim, Nicolas Leringer, Tom, Eric Tortouseux, Christine Arcadi, Gibriard, Manuel Trappier, qui vont donc participer au tirage pour lequel, puisqu'ils sont, vous avez vu, ils sont 15, ça va de 1 à 15. Et donc je vais utiliser un dé 20. Encore un chouette dé drôliste. Donc vous voyez, c'est un dé à 20 faces. Et donc là, les chiffres, ça va de 1 à 20. Et donc, je l'avais le 20 là, voilà. Et donc, si c'est entre 1 et 15, eh ben, on a une gagnante ou un gagnant. Et si c'est entre 16 et 20, eh ben, on recommence. Hop là. Alors, c'est reparti. Couvercle de boîte à chaussures. Voilà le D20. Attention, c'est parti. Voilà. Alors, là, on a, vous voyez, il y a le petit point en bas qui dit que c'est un 6. Et le 6 dans cette liste, c'est... Vous voyez, sur la colonne de droite, là, la colonne bleue, le 6, eh bien, c'est Raphaël. Raphaël a gagné. Ça fait longtemps qu'il type, Raphaël. C'est un... Hop là. Il me semble, c'est un tipeur de longue date. Raphaël a donc gagné l'original de Essie, dont vous pouvez voir, je vais essayer de la faire bouger dans la lumière. Oui, voilà, on peut voir que ces bijoux, boucles d'oreilles et le petit collier avec un petit cœur sont en fait à l'encre dorée. Alors bon, c'est des trucs qu'on ne peut pas reproduire en quadrichromie, mais voilà, j'avais envie de faire un truc un peu spécial, et du coup ça donne à cet original un caractère particulièrement original. L'objet du coup est encore plus unique, et du coup ça fera encore plus plaisir, j'espère, à la personne qui vient de le gagner, et qui va donc recevoir ça aussi dans un envoi blindé, protégé, tout ça. Et puis tout le monde, dès que, toutes les personnes qui m'ont soutenu à partir du niveau de Choubou, dès que j'aurais pu procéder au numérotage, signage, et puis à l'emballage, etc. Et l'expédition, tous les gens concernés vont recevoir leurs ex-libris. Voilà, j'espère que la vidéo n'est pas trop longue. Désolé de m'être étendu sur la récente catastrophe. C'était un événement un peu assez impressionnant, je dois bien avouer, assez éprouvant aussi. Et j'espère que vous allez bien, et puis je vous retrouve très bientôt, et je vous envoie plein de petits dessins, et je vais faire plein de choses, plein de jolies choses, et vous les montrer. Merci pour votre soutien, merci d'être là, et à très bientôt.